Bonjour. Bon, tu connais déjà la famille Petit Bonheur, je crois, non? La famille Petit Bonheur est composée de 5 personnes. Il y a le papa et la maman Petit Bonheur, Hugo l'aîné de 8 ans et Louis et Chloé de 5 ans chacun, qui n'arrêtent pas de se chamailler mais qui s'aiment beaucoup quand même. Comme tous les enfants, ils ressentent parfois de la colère, de la tristesse, de la mélancolie, de la solitude et plein d'autres encore. On les appelle des émotions. On ne peut pas les empêcher, mais on peut en prendre conscience simplement avec un peu de travail, mais surtout en s'amusant. J'oubliais, cette famille vit dans une forêt luxuriante, entourée de fleurs multicolores et avec des tas d'animaux tous plus mignons les uns que les autres. Aujourd'hui, Hugo Petit Bonheur est très en colère. Ce matin, il était pourtant de bonne humeur. Au réveil, il avait entendu les oiseaux chanter par la fenêtre de sa chambre et le soleil était resplendissant. Hugo s'est habillé avec ses affaires préférées, le short bleu et le t-shirt vert. Au petit déjeuner, son papa lui avait préparé des crêpes avec de la pâte à tartiner, un vrai régal. Après avoir mis ses baskets lumineuses dont il était très fier, il avait pris son cartable pour partir à l'école. Sur le chemin, il avait rencontré son meilleur copain avec lequel il riait beaucoup. C'est dans la cour de l'école qu'il a ressenti la colère envahir son corps et son esprit. Alors qu'il jouait tranquillement, un enfant qu'il ne connaissait pas lui a dit que ses parents étaient nuls et que lui aussi était très nul. Sur le moment, il ne sut pas quoi répondre à cette méchanceté qu'il prit pour une profonde injustice. Le soir au dîner, Hugo avait le visage grave et parlait peu à table. Papa Petit Bonheur ne comprenait pas pourquoi son fils si joyeux ce matin semblait si en colère ce soir. Il lui posa la question, mais Hugo ne voulait pas répondre. Il était trop en colère contre cet enfant. Avant d'aller au lit, Papa Petit Bonheur lisait toujours une histoire à Hugo, mais ce soir, au moment du câlin, il n'en voulait pas. C'est alors que papa lui dit que quand Hugo se sentirait prêt, il serait là pour l'écouter. Hugo ne laissa pas sortir son père. Il devait raconter son histoire ce soir, au risque de mal dormir, il le savait. Après avoir écouté très attentivement son fils, Papa Petit Bonheur lui proposa une méditation que son père lui avait apprise. Hugo était-il d'accord? La réponse fut oui. Papa Petit Bonheur commença comme ça. Le son de cloche que tu vas entendre te préviendra du début et de la fin de ta méditation. Je te propose de méditer pour maîtriser la colère que tu as pu ressentir dans la journée. Cette émotion que tous les enfants ressentent à un moment est parfaitement normale, mais néanmoins assez désagréable. Pour commencer, installe-toi confortablement dans un endroit calme, soit assis, soit allongé. Ferme les yeux et mets tes bras le long du corps ou les mains posées sur tes genoux, paumes vers le ciel. Porte ton attention sur toutes les tensions provoquées par la colère que tu as pu ressentir dans ton corps. Je te propose, pour débuter, de bien respirer en gonflant ton ventre quand tu inspires et en rentrant ton ventre quand tu souffles pendant toute la durée de la méditation. Ton attention est concentrée sur ton corps. Inspire en serrant les mains doucement. Dépose toute la colère contenue dans ton corps. Et souffle en relâchant ta colère par la bouche et en ouvrant tes mains. Toute la colère contenue dans ton corps s'en va de toi. Porte maintenant ton attention sur ton visage. Inspire en serrant les mains doucement. Dépose toute la colère contenue dans ton visage. Et souffle en relâchant ta colère par la bouche et en ouvrant les mains.
La colère contenue sur ton visage s'en va de toi. Enfin, porte ton attention sur ton ventre. Inspire en serrant les mains doucement et dépose toute la colère contenue dans ton ventre. Et souffle en relâchant ton ventre et en ouvrant les mains. La colère contenue dans ton ventre s'en va de toi. La colère a complètement disparu. À la fin, Hugo se sentait beaucoup mieux, léger comme une plume, soulagé. La prochaine fois, quand la colère reviendrait, il méditerait seul, car il savait comment faire. Il remercia son papa, qui le prit dans ses bras pour lui faire un gros câlin. Hugo s'endormit paisiblement et fit de beaux rêves. À bientôt pour une nouvelle méditation avec la famille Petit Bonheur.